Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir à la parole de Dieu ensemble, avec le sermon intitulé « Seul ce qui vient de Dieu est authentique ». Il y a beaucoup de faux dans ce monde. Les gens dans le monde n'appellent-ils pas ce genre d'articles des imitations? Malheureusement, les gens font des imitations qui ressemblent étroitement aux produits originaux et authentiques, afin de les vendre à un prix très bas. Cela rend beaucoup de gens confus quant à la valeur et à l'apparence des produits contrefaits, car ils ressemblent tellement au produit original. Par conséquent, le gouvernement a adopté une position juridique stricte à l'égard de tous ces types de produits et les a jugés illégaux afin de protéger son image nationale. On dit que, de nos jours, il existe de nombreuses imitations sur le marché, des sacs de luxe aux vêtements et à toutes sortes d'équipements de sport avec des imitations qui ressemblent à des produits authentiques dans toutes les catégories possibles. La même situation se produit parmi les églises aujourd'hui. Puisqu'il y a plus de faux que de vrais, comment le vrai est-il traité? Il est traité comme s'il était faux. Par conséquent, aujourd'hui, j'expliquerai quelques façons de distinguer l'Église légitime des fausses églises. La vie éternelle n'est-elle pas en jeu? Puisque c'est la vie éternelle, et non une vie temporaire et limitée, qui en dépend, vous devez avoir clairement établi la foi et les normes pour distinguer correctement l'Église authentique et légitime de la fausse. Alors, quelles sont les différences entre l'Église authentique établie par Dieu et les fausses églises? Comment la Bible nous guide-t-elle à ce sujet? Regardons Jérémie chapitre 5, verset 10. Jérémie chapitre 5, verset 10. Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces ceps qui n'appartiennent point à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne de faire avec les choses qui n'appartiennent pas à Dieu? Il nous a dit de les enlever. Cela ne veut-il pas dire en fin de compte que nous devons les détruire? Ces paroles signifient que tout ce qui n'appartient pas à Dieu doit être abattu et détruit. Continuons avec l'Évangile selon Matthieu chapitre 15. Voyons chapitre 15, verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera. Que lui arrivera-t-il? Il sera déraciné. » La Bible nous enseigne que tout ce qui ne vient pas de Dieu sera déraciné, coupé et détruit. Continuons avec Actes chapitre 5. Ouvrons Actes chapitre 5, verset 34. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car, il n'y a pas longtemps que parut Theuda, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute, et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle, qu'arrivera-t-il? Elle se détruira. En d'autres termes, si elle ne vient pas de Dieu, elle finira par se détruire. Verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez, quoi? La détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres,
Ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ici aussi, on nous enseigne que, si cela vient de Dieu, c'est-à-dire si cela appartient à Dieu, c'est authentique et réel, mais si ce n'est pas le cas, il révélera naturellement son identité avec le temps, et tous ceux qui l'ont suivi finiront par se disperser. La Bible explique cette leçon en disant, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Elle s'effondrera sûrement. La Bible nous explique que seul ce qui vient de Dieu est authentique, et qu'à moins qu'il ne soit approuvé, reconnu et désigné par Dieu, il sera inévitablement détruit. Comme il y a des objets authentiques et des faux, à savoir des imitations, dans ce monde, il y a aussi des églises authentiques et des fausses églises. Comment devons-nous les discerner et les distinguer? Tout d'abord, le nom de l'église qui vient de Dieu doit être exact. Quel nom doit-elle porter? Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 1 pour voir la preuve de la Bible. Voyons quelle église Dieu a déclaré être l'église authentique qu'il a établie, en allant à 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, quoi? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. L'église de Dieu à Panguio, l'église de Dieu à Séoul, l'église de Dieu à New York, l'église de Dieu à Los Angeles, l'église de Dieu au Pérou, l'église de Dieu au Ghana, l'église de Dieu au Cap, l'église de Dieu à Corinthe. Le seul nom qui peut être considéré comme légitime est l'église de Dieu. Cependant, il y a des cas où certaines personnes volent ce nom. Néanmoins, premièrement, le nom doit sûrement être l'église de Dieu. Alors, qui doit être le fondateur? Si le fondateur est un pasteur ou un individu, cela ne peut pas être la véritable église de Dieu. Y a-t-il une autre solution? Regardons Actes chapitre 20, verset 28. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise. Qu'a-t-il fait par son propre sang à l'Église? Il s'est acquise l'Église. N'est-ce pas la même chose que de dire que Dieu l'a établie? Pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. En d'autres termes, Actes chapitre 20 explique que Dieu leur a ordonné de prendre soin de cette Église. L'Église de Dieu, établie par Dieu, doit sûrement avoir Dieu comme fondateur. Prenons maintenant le temps d'examiner cette question plus en détail. Voyons Psaume chapitre 102, verset 17. Oui, l'Éternel rebâtira. En d'autres termes, qu'établira-t-il? Sion. Qui a établi Sion? Le terme « Sion » est utilisé dans l'Ancien Testament, mais pour le dire simplement, Sion est l'Église. Cela ne désigne-t-il pas l'Église, qui célèbre les fêtes de Dieu? Alors, qui est dit l'avoir établi? Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. C'est ainsi que la Bible l'exprime. Par conséquent, la véritable Église de Dieu doit sûrement avoir Dieu comme fondateur. N'êtes-vous pas d'accord? Il y a 2000 ans, Jésus lui-même est venu sur cette terre pour établir l'Église de Dieu et a prêché l'Évangile par les 12 disciples, tels que Pierre, Jean et Jacques.
Finalement, dans l'histoire de l'Évangile, l'apôtre Paul, qui pratiquait le judaïsme, s'est converti à l'Église de Dieu, n'est-ce pas? L'Église à laquelle tous les apôtres et les prophètes de l'Église primitive appartenaient était l'Église de Dieu. À part l'Église de Dieu, à quelle Église appartenait-il? Vous devriez rapidement réaliser que tout autre nom est totalement incorrect. Cependant, les gens font souvent l'erreur de penser que si une Église reçoit un nom apparemment approprié, elle doit également être une bonne Église. Frères et sœurs, sans aucun doute, tous les critères de l'authenticité de la véritable Église se trouvent dans la Bible, donc si vous regardez seulement cela, vous trouverez sûrement la réponse à laquelle l'Église est la véritable Église. Il y a aussi une troisième condition. Le premier était le nom de l'Église, et le second était le fondateur de l'Église. Troisièmement, quelle vérité est enseignée dans l'Église? Nous devons le confirmer. La vérité enseignée dans l'Église doit s'aligner sur les enseignements de la Bible. S'il y a quelque chose qui ne s'aligne pas sur les enseignements de la Bible, alors cette Église est une fausse Église. Par conséquent, nous pouvons facilement comprendre que toute Église, qui s'écarte du commandement, n'ajouter rien à cela, et n'en retrancher rien, est une fausse Église qui n'est pas établie par Dieu. Aujourd'hui, confirmons si une Église est une Église que Dieu a établie, ou s'il s'agit d'une fausse Église, basée sur l'enseignement du jour du sabbat que nous observons, ou sur le culte du dimanche observé par d'autres Églises. Ouvrons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Qui était Jésus témoigné comme dans Ésaïe chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Qui? Dieu puissant, Père éternel. Il est venu sur cette terre en chair, pour jouer le rôle du Fils de Dieu. De plus, pourquoi Dieu a-t-il donné l'exemple à ses enfants sur cette terre? Il a dit qu'il a donné l'exemple, afin que nous fassions comme il l'a fait pour nous. Que nous dit alors la Bible sur la règle, qu'il a prise pour servir d'exemple? Cela nous enseigne qu'il a observé le jour du sabbat. Cela veut-il dire que nous devons ou non observer le jour du sabbat? La raison pour laquelle Jésus a donné l'exemple de l'observation du jour du sabbat, n'est-elle pas pour nous enseigner que nous devons faire comme il a fait? Cependant, aujourd'hui, de nombreuses églises prétendent croire en Jésus, mais elles s'écartent de la règle du sabbat. En fait, la plupart des églises observent aujourd'hui le culte du dimanche. Certains peuvent prétendre, la loi du sabbat a été abolie. Il n'est pas nécessaire de l'observer. Avec ce genre de sophisme, ils essaient d'atténuer l'importance du sabbat. Dieu n'a pas besoin d'observer le sabbat. Ne seriez-vous pas d'accord avec cette affirmation? Pensez-vous que Jésus serait interdit d'entrer au ciel, s'il ne respectait pas le jour du sabbat? Non. Alors, pourquoi a-t-il fait cela? N'était-ce pas pour que nous comprenions l'importance d'observer le jour du sabbat, qu'il est venu en chair, et a donné l'exemple en marchant sur ce chemin? Alors, si une Église prétend croire correctement, et vraiment en Jésus, quels enseignements de la vérité doivent exister dans cette Église? Si un enseignement biblique est absent, cette Église est-elle authentique, ou fausse? Je m'excuse d'utiliser un tel terme mondain. Je parle comme cela pour faciliter l'explication, alors veuillez comprendre ce que je veux dire, et le prendre à cœur. Comme le mensonge est devenu si répandu dans ce monde, le sentiment de culpabilité des gens à son égard a disparu. Nous vivons à une époque où les gens n'ont pas la conscience que c'est faux, bien que ce soit faux. Cependant, pouvons-nous atteindre notre espérance de vie éternelle, si nous faisons l'erreur de nous appuyer sur de faux enseignements? Pouvons-nous recevoir le royaume éternel des cieux que nous désirons? Pouvons-nous obtenir le pardon des péchés? Pouvons-nous obtenir le salut? Rien de tout cela n'est possible. Puisque Dieu nous indique à plusieurs reprises que rien ne peut être accompli par des imitations, nous devons suivre les enseignements de la Bible. Nous devons également réaliser que tout ce qui n'est pas aligné sur la vérité de la Bible n'est pas semé par Dieu,
et, par conséquent, il ne peut jamais nous conduire au royaume de Dieu. Peu importe à quel point un lieu peut sembler crédible, impressionnant ou splendide, il doit contenir la vérité de Dieu en lui. Par conséquent, aujourd'hui, la raison pour laquelle vous et moi observons le sabbat est qu'il est conforme aux ordonnances de Dieu. Voyons maintenant un autre enseignement important, la Pâque. Luc chapitre 22. Une église sans sabbat peut simplement être décrite comme une église sans salut. Regardons l'évangile selon Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu, où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Pensez-vous que Jésus ne peut pas entrer dans le royaume des cieux s'il ne célèbre pas la Pâque ? Jésus, qui est Dieu, est notre législateur. Le Très-Haut qui est au-dessus de toutes les lois, n'est-il pas notre Dieu ? Dieu n'est pas un être gouverné par la loi, il est dans la position la plus élevée sur toute chose. Néanmoins, afin de donner l'exemple à ses enfants, et de nous faire l'observer, il dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Lorsque le temps fixé est venu, il s'est assis avec les apôtres, et a observé la sainte cérémonie de la Pâque. Cependant, bien qu'il existe d'innombrables églises qui proclament « Nous croyons en Jésus » et « La Bible est une vérité immuable », y a-t-il des églises aujourd'hui qui célèbrent la Pâque ? C'est très étrange. Bien que cela soit dans la Bible, pourquoi ne le mettent-ils pas en pratique ? Pourtant, ils disent qu'ils peuvent recevoir le salut. Nous rencontrons tant de gens qui font une telle déclaration absurde. Dieu n'a pas eu besoin de venir sur cette terre pour célébrer la Pâque, ni le jour du sabbat. Au lieu de cela, il aurait pu simplement ordonner à l'humanité, « Vous devez tous célébrer la Pâque, tandis que je n'en ai pas besoin. » Cependant, il a toujours donné l'exemple en les observant, pour s'assurer que nous ferions de même. La raison pour laquelle il a observé le jour du sabbat était de donner l'exemple à suivre. Il en est de même pour la Pâque. Passons au verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, que devons-nous faire ? Faites ceci. » Au lieu de dire, « Ne faites pas ceci », il a dit, « Faites ceci, en mémoire de moi. » La Pâque est la règle de Dieu qu'il nous a ordonné d'observer, ce n'est pas quelque chose qui peut être négligé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui s'est converti plus tard du judaïsme, et a rejoint l'Église de Dieu, a laissé un message important. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il a mentionné la scène dans Luc chapitre 22, exactement comme elle l'était, lorsqu'il a écrit ce message dans 1 Corinthiens chapitre 11. Jésus dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Et il nous a clairement ordonné de le faire. Cependant, aujourd'hui, il y a de nombreuses églises qui ne portent que le mot « Église » dans leur nom sans pratiquer les commandements de Dieu. D'après les enseignements dans Actes chapitre 5, qu'arrivera-t-il naturellement à ces gens ? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il arriverait à tout ce qu'il n'a pas planté ? Ils seront tous déracinés. Ils tomberont et se briseront. Ils seront tous détruits. Cependant, si leur entreprise ou leur œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, aucune force, aussi forte soit-elle, ne peut détruire cet endroit.
Frères et sœurs, avec une pleine compréhension de cela, nous devons offrir des grâces et une gloire éternelle à Père Céleste et à Mère Céleste de nous avoir conduits à la véritable Église, qui est remplie de la vérité de Dieu. Nous sommes tous venus à cet endroit à la recherche de la vérité. Alors, parmi beaucoup, la question se pose, pourquoi l'Église de Dieu prie-t-elle au nom du Christ Ansanron, plutôt qu'au nom de Jéhovah ou de Jésus? Frères et sœurs, y a-t-il un enseignement biblique sur la façon de prier, ou non? Oui, il y en a. Que dit la Bible? Quel autre nom de Jésus apparaît? À quel temps apparaît-il? Au temps du Saint-Esprit. Nous devons prier et être baptisés au nom de Jéhovah au temps du Père, au nom de Jésus au temps du Fils, et au nom nouveau de Jésus au temps du Saint-Esprit, c'est ce que Matthieu chapitre 28 nous éclaire. Si l'on ne le fait pas, qui se montre-t-il? Ah, je peux voir que ce sont des imitations. Pour l'Église qui suit cet enseignement, nous pouvons dire, ah, c'est l'Église que Dieu a établie et plantée. Vous et moi devons certainement être capables de discerner cette question. Voyons Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront où? Sion avec chant de triomphe. La Bible écrit que l'endroit où tous ceux qui sont sauvés par Dieu entrent est appelé Sion. Et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Où vont les gens sauvés par Dieu? C'est Sion, la cité des fêtes de Dieu. Pour cette raison, où le prophète Jérémie nous conduit-il à entrer dans Jérémie chapitre 4, verset 5? Il nous rappelle que c'est le refuge du salut préparé par Dieu, où tous les gens du monde entier devraient aller. Frères et sœurs, en gardant toutes ces choses à l'esprit, nous devons enseigner et faire connaître les caractéristiques de l'Église de Dieu authentique, ainsi que la vérité de Dieu, à tous les gens du monde, qui marchent encore sur le mauvais chemin de la foi, et qui pratiquent des croyances déformées. Je ne suis pas intéressé par les sacs à main de luxe, mais je les ai regardés par curiosité, car les nouvelles concernant les sacs à main authentiques et faux sont souvent passées au journal de nos jours. Comment pouvez-vous identifier un sac authentique? Premièrement, le cuir doit être rigide. C'est ce que disent les experts. Si le cuir est doux et lisse, il y a environ 80 à 90% de chances que ce soit un faux. Je ne connais pas grand-chose au cuir. Pour être honnête avec vous, je ne m'intéresse pas beaucoup aux sacs à main pour femmes. Cependant, maintenant qu'ils ont décrit quelques moyens de les distinguer, la pensée m'est venue à l'esprit, ah, si je considère ces choses, je pourrais être en mesure de différencier, dans une certaine mesure, ce qui est authentique de ce qui est faux. Bien que ce ne soit pas le seul moyen de différencier les deux, il semble que de nombreuses informations générales soient disponibles dans le monde à ce sujet. Puisque la Bible distingue les vraies paroles de Dieu, de la fausseté, nous devons rendre grâce et gloire éternelle à Père Céleste et à Mère Céleste, de nous avoir conduits sur le chemin du salut éternel et de la vie éternelle dans la véritable Église, qui transmet la vérité absolue de Dieu. Voyons Ésaïe chapitre 33, verset 20. Il est écrit que tous les rachetés entreront en Sion. Alors, pourquoi vont-ils à Sion? Voyons chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Où la Bible écrit-elle que Dieu demeure avec nous? À Sion. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour une Église qui ne célèbre pas les fêtes? Ne pouvez-vous pas comprendre immédiatement, c'est des imitations. Dieu n'y demeure pas? La Bible a témoigné que Dieu, qui est magnifique pour nous, demeure avec nous à Sion, la cité de nos fêtes. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame,
et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui, que fera-t-il? Nous sauve. On dit que Dieu sauvera son peuple dans l'église appelée Sion, la cité de nos fêtes. Cependant, si une personne qui n'est même pas venue à Sion dit « Je suis sauvé », elle se heurte à une contradiction. Bien qu'ils disent qu'ils sont sauvés, ils ne peuvent jamais recevoir la grâce du salut accordé par Dieu. Aujourd'hui, à travers la Bible, nous pouvons facilement discerner et distinguer l'Église authentique que Dieu a établie. Dieu a dit qu'il viendrait sur cette terre pour nous donner la compréhension, nous permettant de discerner la vérité par nous-mêmes. Puisque nous avons reçu cette compréhension, et cette sagesse qu'aujourd'hui, vous et moi pouvons-nous discerner ce qui est authentique, de ce qui est faux. En pratiquant cette sagesse, n'éteignons pas le chandelier du salut que Dieu nous a accordé, mais suivons diligemment le chemin de Père et Mère, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume éternel des cieux, afin que tous les membres de Sion puissent participer à la gloire et à la joie du grand festin du salut que Dieu a préparé pour nous. Le prophète Jérémie n'a-t-il pas écrit dans les Écritures que notre salut vient de Dieu? Nous avons reçu le salut de Dieu Elohim, qui sont l'Esprit et l'Épouse, et sommes tous entrés dans l'Église, qui observe et pratique toutes les vérités que Dieu a plantées. Par conséquent, ne perdons jamais notre salut, et n'en doutons jamais. Au lieu de cela, gardons notre confiance et ne perdons jamais notre fierté de fréquenter l'Église authentique et prestigieuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.